Comment obtenir son visa pour l'Allemagne, pour la formation en soins infirmiers principalement, facilement et rapidement? Je vais partager avec vous dans cette vidéo 2 secrets qui vont faire une réelle différence dans votre procédure. Donc, si tu souhaites immigrer en Allemagne, c'est que cette vidéo, ne pas regarder cette vidéo reste et demeure la pire des erreurs que tu puisses faire pendant ta procédure. On se voit après le générique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Guewa et ma passion c'est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à vous abonner et cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui souhaitent savoir comment j'accompagne toute personne qui désire immigrer en Allemagne faire la formation en soins infirmiers, je vous accompagne grâce à un programme digital constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent la procédure de A à Z. Je vous montre pas à pas quelles sont les stratégies que vous devez appliquer pour rapidement évoluer pendant les cours de langue. Deuxièmement, comment faire son équivalence étant au Cameroun. Comment obtenir un contrat de formation étant dans n'importe quel pays en Afrique. Bref, tout le process est détaillé dans l'ensemble des vidéos explicatives. Et le groupe d'accompagnement a pour but de vous aider à implémenter ceci. Fin de la parenthèse. Alors, je disais en début de vidéo que je tenais à partager avec vous le secret pour obtenir rapidement son visa pour l'Allemagne. Vous savez, lorsqu'on était, comment je vais dire ça, au secondaire, pour ceux, je pense quand même que tous ceux qui désirent voyager ont fait ce qu'on appelle le secondaire. On avait les épreuves de dissertation et de philosophie. Et qu'est-ce que les professeurs nous disaient souvent dans la plupart des cas? Ils nous disaient que lorsqu'il lit la manière dont tu as commencé ton introduction, il peut déjà savoir à peu près dans quelle rage, dans quelle marge de note tu vas te situer en fait. C'est ce que la majorité des professeurs disaient et ce qui est tout à fait logique en fait. Parce que dans ton introduction, tu montres à quel niveau, jusqu'où tu as compris le sujet. Et on est d'accord que lorsqu'on est hors sujet, c'est-à-dire HS, on ne va jamais avoir la note. De quoi on parle en réalité dans l'introduction? On parle de la structure, comment tu vas structurer ton devoir. Maintenant, sortons de ce cas et venons dans la procédure. Vous savez, dans la procédure maintenant, ce que je remarque, c'est que la majorité des gens, ce qu'ils veulent dans la procédure, c'est obtenir le visa sans avoir payé le prix, sans avoir fait une introduction, un développement, une conclusion. Non, tout pour eux, c'est que non, on veut obtenir le visa. Et ce qui explique bien sûr les résultats, la facilité de plusieurs. C'est même stupide quand j'entends certaines personnes, par exemple, en 6 mois qu'on a lancé un programme de 10 heures, qui a déjà eu le visa. C'est stupide en fait, parce que quelqu'un qui connaît ce que la procédure pour l'Allemagne demande va comprendre que il faut simplement peut-être chercher les faux trucs pour pouvoir venir vous montrer ça comme réalité en fait. Parce qu'une bonne procédure pour l'Allemagne, surtout pour les soins infirmiers, c'est minimum 12 mois, entre 12 et 18 mois. Donc si quelqu'un a commencé la procédure et en moins de 12 mois est en Allemagne pour les soins infirmiers, c'est que cette personne, bref, c'est que soit il vous a menti à un certain niveau en fait. Donc ne vous laissez pas berner, faites attention au faux en fait lorsqu'il s'agit de la procédure. Ok, revenons à notre sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là lorsque je parlais d'introduction? Je vais en réalité vous faire comprendre que quoi? Que le secret pour pouvoir rapidement et facilement obtenir son visa, c'est de faire les choses quand on vous demande, comme on vous demande et où on vous demande. Parce que ce que j'ai remarqué chez plusieurs, c'est que tu parles à quelqu'un, il philosophe. Ou bien même parfois, quand je donne mes points de vue en ce qui concerne la procédure, moi qui ai fait, je suis arrivé en Allemagne, quelqu'un te dit non, ça ne se passe pas comme ça. Mais corrige-moi alors. Mais après, c'est autre chose, ça ne donne pas après, il vient dire, tu avais raison. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. Faites les choses quand on vous demande, comme on vous demande et où on vous demande. C'est ça le secret. Faites le plus tôt
possible. L'une des erreurs les plus banales que je vois plusieurs faire, c'est d'attendre finir les cours de langue avant de commencer la procédure. Mais vraiment, moi, j'appelle ça un gâchis en fait. J'appelle ça un gâchis. Les trucs comme l'équivalence qui dure, ça se fait pendant les cours de langue. Je vous dis ça aujourd'hui, pendant les cours de langue. Donc, si tu es déjà à travail, tu dois déjà commencer avec ce qu'on appelle l'équivalence en fait. Tu dois déjà commencer avec ça, avec l'équivalence en fait. Même déjà commencer à demander les places en fait, de telle manière que quand tu as ton B2, on puisse te donner le contrat. C'est le seul secret pour pouvoir rapidement et facilement obtenir son visa. Faire les choses à temps et comme on vous demande. Bien sûr, pour l'équivalence, il faut un certain nombre de documents dont j'explique dans le programme vidéo. Et dans le groupe, on en parle bien sûr. Pour le contrat, il faut respecter un certain nombre de critères. Je ne refuse pas. Mais le but, c'est que quand on vous dit de faire, faites d'abord. C'est valable aussi pour ceux qui sont dans le groupe d'accompagnement, en fait. Pas seulement pour ceux qui passent, en fait. Donc, c'était ça le secret. Et en ce qui concerne le visa, la seule personne qui détient votre visa, ou bien qui détient le dernier mot, c'est le consul d'Allemagne. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Non. On peut faire tout, mais le consul te dit non. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à prendre les promesses qui ne dépendent pas de moi. Quand les gens me disent, pour souscrire, est-ce que tu me promets le visa à 100%? Non. Allez voir ceux qui vous disent oui et respectez leurs critères en fait. Je ne peux pas prendre un engagement qui ne dépend pas de moi en fait. C'est un peu comme vous, si vous me demandez de vous garantir que demain vous allez vivre. Je suis Dieu. Est-ce que ça dépend de moi? Mais raisonnez un peu. Le but, c'est que payer le prix, encore où on vous montre comment faire vous-même votre procédure, mais c'est moi qui vais te garantir. C'est moi qui vais te garantir. Mon but, c'est que si tu fais ce que je te demande de faire, comme je te demande de faire, tu vas obtenir ton visa. Si le consul donne son oui, bien sûr. Ce qui est que quand tu as un bon dossier, on va te donner oui. Mais c'est lui qui a le dernier mot, ce n'est pas Miguel. C'est lui qui a le dernier mot, ce n'est pas Miguel. C'est avec ça que je tenais à clôturer cette vidéo. C'était un peu pour clarifier un certain nombre de choses chez plusieurs personnes, ou bien chez ceux qui ont du mal à comprendre un certain nombre de choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez souscrire au programme, vous contactez le numéro qui est là en bas et on va s'en charger de vous. À très bientôt.